Alors, je suis là. Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir vivre ce moment tous ensemble. Alors, vous verrez sur l'écran, je ferai défiler de temps en temps des paroles parce que c'est vrai que c'est pas mal d'écouter un enseignement, mais c'est bien aussi de pouvoir le suivre aussi autrement. Alors effectivement, le thème aujourd'hui de cette conférence, c'est autour de la paix et de la réconciliation. Voilà, aller avec Jésus, aller à Jésus par Marie. Et pendant donc ce temps que nous allons vivre ensemble, j'aurai la joie de vous parler bien sûr de la grâce de ce que Dieu fait dans les cœurs à travers ce don de la réconciliation. Et puis je vous donnerai aussi mon témoignage en fait, parce que c'est aussi à travers nos propres vies, c'est dans nos propres vies que le Seigneur agit et qui vient en abondance nous montrer et nous donner cette paix, cette joie, cette réconciliation. Alors voilà, nous sommes vraiment ici à Notre-Dame-du-Lot, dans ce lieu de grâce, dans ce lieu vraiment de pèlerinage. On a pu le voir déjà hier soir à travers la première veillée que nous avons vécue. Et finalement, tout l'enjeu de notre vie, c'est vraiment d'aller vers Jésus, d'aller à Jésus. Et Marie est vraiment celle qui nous aide à aller vers le Christ. Alors, pour faire un petit peu mémoire de ce qui s'est passé ici, vous savez, à Notre-Dame-du-Lot, eh bien, la Vierge Marie, la belle dame, qui est apparue ici à Benoît Trancurel. Et la Vierge Marie dit « Je suis Dame Marie, la mère de mon très cher fils ». Voilà, elle est vraiment cette Vierge toute pure, si belle. Elle est vraiment la maman de Jésus, elle vient le dire ici d'une manière particulière et elle vient surtout dire que ici, Marie a voulu que ce soit le refuge des pécheurs. Le lot, c'est vraiment un lieu de grâce pour faire finalement l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, important de se le redire parce que nous allons être amenés à faire vraiment cette expérience en profondeur de cette miséricorde infinie de Dieu dans nos vies. Alors, peut-être il y en a qui viennent ici pour la première fois, certains peut-être sont habitués à vivre ce festival marial. Vous savez, quand on vient vivre comme ça un moment fort dans sa foi, on vient souvent rempli un peu de sentiments différents. Parfois on a de la joie, parfois il y a aussi des combats, parfois on se demande aussi mais qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Mais vous voyez, tout l'enjeu, je pense, c'est ça, c'est avoir vraiment une âme de désir. Je vous le raconterai tout à l'heure en vous témoignant de ce jour où dans ma propre vie, j'ai fait l'expérience, où j'ai fait vraiment la rencontre avec le Seigneur. Vous voyez, désirer, c'est vraiment la chose la plus importante. Et quand on vient ici, dans un lieu de grâce comme le Lot, eh bien, si on a vraiment une âme de désir, alors on peut être sûr que le Seigneur va vraiment donner beaucoup. Donc, croyons-le ensemble, croyez-le, le Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, ici, eh bien, va donner beaucoup de grâce. Alors, tout l'enjeu, finalement aussi, c'est est-ce que je suis prêt à recevoir ? Est-ce que je suis prêt à recevoir ? Vous voyez, dans son cœur, on peut avoir le désir, mais est-ce que je suis vraiment prêt à recevoir tout ce que le Seigneur va me donner ? Alors, je m'appuie là sur une parole de Jésus, une des dernières paroles de Jésus d'ailleurs sur la terre, où il nous dit « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Et cette force, elle viendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez que Jésus prépare déjà le cœur de ses disciples. Vous allez recevoir. Vous voyez, vous allez recevoir. Est-ce que je suis prêt vraiment à recevoir tout ce que Dieu va m'offrir pendant cette session, pendant ce festival ? Alors, on va vraiment demander cette grâce au Seigneur de pouvoir vraiment ouvrir notre cœur. D'ouvrir notre cœur. Je vous le témoignerai aussi tout à l'heure. Le Seigneur, il nous
il nous aime infiniment, bien sûr, il nous a créés libres. Et l'acte de foi, c'est vraiment cet acte libre. Et pour cela, eh bien, il faut pouvoir être prêt à ouvrir son cœur. Et pour ouvrir son cœur et recevoir eh bien, la miséricorde infinie de Dieu. Et d'ailleurs, vous savez, quand on vit le sacrement de réconciliation, et moi comme prêtre, c'est vraiment une joie immense, puisque ça fait 17 ans que je suis prêtre, et c'est toujours très touchant en fait quand les gens viennent vivre ce sacrement du pardon, parce que bien évidemment, c'est pas d'entendre les péchés des êtres humains, parce que je peux vous assurer que quand l'homme ou la femme commet le mal, en général, on n'est pas très original. On est original dès lors qu'on fait des choses belles. Mais ce qui est toujours magnifique, je trouve, c'est la manière, parfois moi comme prêtre, et certains prêtres qui sont ici pourraient témoigner aussi de la même manière, on a presque envie de se mettre finalement à genoux devant les personnes, tellement c'est beau de voir la manière dont les gens viennent vers le Seigneur, viennent justement ouvrir leur cœur à la miséricorde. Et pour moi, comme prêtre, de pouvoir en être un témoin heureux, eh bien, c'est vraiment une joie immense de voir comment, en fait, le Seigneur peut transformer des cœurs, comment il peut vraiment changer des vies. Et donc, vraiment, dans le sacrement de la réconciliation, eh bien, le Seigneur, vous voyez, il ne nous donne pas simplement son pardon, bien sûr qu'il nous offre son pardon, mais il nous donne aussi un fruit de l'Esprit Saint qui s'appelle la paix. Et souvent, Marie, d'ailleurs, elle est venue, elle est apparue dans certains endroits du monde, et spécialement aussi en France, souvent pour dire qu'il fallait prier pour la paix, qu'elle est vraiment Notre-Dame de la paix, que si vraiment on fait l'expérience d'aller vivre le sacrement de réconciliation en prenant la main de Marie, eh bien, elle nous conduit vers Jésus et elle peut vraiment nous aider à accueillir vraiment ce fruit de l'Esprit Saint qui est le fruit de la paix que Dieu nous donne. Et donc, paix et réconciliation, eh bien, c'est d'ailleurs ce qui va être vécu ce soir, puisque vous savez que le thème de la veillée ce soir, c'est autour du pardon et de la fraternité. Eh bien, on va être vraiment amené. Vous voyez, c'est toujours très bien de parler du Seigneur, de faire des conférences, de parler de Dieu, de parler de la miséricorde, de parler de la paix, etc. Le plus important, évidemment, c'est de pouvoir faire l'expérience. C'est de pouvoir ouvrir son cœur, c'est de pouvoir recevoir en plénitude ce que Dieu veut nous donner. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, eh bien, on parle souvent de la Vierge Marie comme mère de miséricorde. C'est pour ça que je vous dis combien c'est important de pouvoir lui tenir la main à la Vierge Marie. Combien c'est important de pouvoir avancer avec elle, de pouvoir lui faire confiance, parce que elle, qui n'a jamais d'ailleurs commis le péché, eh bien, elle est vraiment celle qui peut nous amener vers son Fils pour que nous puissions, à notre tour, comme elle, devenir des saints. Voilà, puisque c'est ça finalement le but de notre vie. Donc, pendant tout ce festival et pendant tous les jours ensuite de notre vie qui viendront, bien, c'est vraiment important de nous mettre à l'école de la Vierge Marie. Alors, quand on parle de l'école de la Vierge Marie, il y a un mot extrêmement important, malheureusement qu'on ne voit pas très bien sur l'écran, c'est le mot humilité. Voilà, humblement, la Vierge Marie a su accueillir toutes les grâces que le Seigneur lui a données. Et sans finalement cette grâce de l'humilité, vous voyez, eh bien, on ne peut pas finalement se laisser faire en profondeur par le Seigneur. Donc vous voyez, c'est pour ça que elle est vraiment celle qui nous conduit vers Jésus, mais elle est vraiment celle qui nous aide aussi, vous voyez, à avoir ce cœur doux, ce cœur humble, ce cœur prêt à accueillir les merveilles de Dieu dans nos vies. Vous savez que on parle de la Vierge Marie comme étant la nouvelle Ève. Hein. Vous vous souvenez que quand on ouvre le livre de la Bible, le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, on voit que Adam et Ève ont librement, alors ça je l'explique d'ailleurs dans un de mes livres, parce qu'on se dit souvent, mais finalement Adam et Ève, pourquoi ils ont fait cet acte, pourquoi ils ont commis ce geste de se séparer de Dieu, de manger le fruit de l'arbre? Eh bien, justement, c'est vrai que quand Dieu a créé l'humanité, quand il nous a créés, eh bien, il prend un risque en quelque sorte, puisque en nous créant libres, on est capable de faire un choix. Et donc, Adam et Ève vont faire le choix de se séparer de Dieu en mangeant le fruit défendu.
Et à cause de cela, d'ailleurs, le mal, le péché va entrer dans le monde. Et vous voyez, pourquoi on parle qu'avec Jésus, il y a vraiment une nouvelle création? Parce que sans le oui de Marie, nous n'aurions jamais eu Jésus. C'est pour ça que pour nous, elle est si importante et qu'on l'appelle la nouvelle Ève. Oui, elle a su dire oui à Dieu. Elle a su faire confiance. Elle a mis sa foi en Dieu. Alors c'est pour ça que, vous voyez, Jésus le Christ, et ça c'est important, nous a tirés des ténèbres. Vous voyez, il est venu nous chercher dans nos nuits, dans nos ténèbres, dans notre péché, pour nous amener à son admirable lumière. Alors c'est pour ça qu'on aime tant Marie, parce qu'elle est vraiment la mère de l'Église, parce qu'elle est vraiment celle qui nous mène vers son Fils. Et le Seigneur Jésus n'a eu de cesse tout au long de son existence sur la terre, vous voyez, de prêcher la miséricorde, de prêcher l'amour, et surtout de permettre à des hommes, des femmes de faire cette expérience, et de nous donner vraiment ce beau cadeau de la paix. Vous savez d'ailleurs, souvent quand on va à la messe, quand on célèbre la messe, il y a certaines paroles qu'on entend, qu'on connaît, qui reviennent un peu comme en nous, comme un peu un ronron ou des habitudes. Mais j'attire votre attention sur le fait que juste avant de communier, on redit cette parole que Jésus a dit à ses disciples. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et voyez, finalement, si vraiment on veut bien vivre les uns avec les autres, si vraiment on veut grandir en sainteté, si on veut vraiment grandir dans l'amour, il nous faut accueillir en nous la paix qui est vraiment ce don de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus lui-même nous fait ce don juste avant de pouvoir communier, pour que nous puissions vraiment accueillir cela comme un cadeau. Et c'est pas pour rien d'ailleurs aussi pareillement à la messe qu'au tout début de l'Eucharistie, il y a ce temps qu'on appelle le temps de la prière pénitentielle, où toujours au début de la messe, on se reconnaît pauvre pécheur, comme si finalement le Seigneur nous aidait vraiment à nous mettre en route pour pouvoir vivre l'Eucharistie d'une manière nouvelle et pour que nous puissions avoir vraiment un cœur disposé, prêt, justement, comme je vous disais tout à l'heure, prêt à recevoir. Et c'est en cela que Marie est vraiment un modèle parce qu'elle a toujours su accueillir, recevoir et vivre de l'amour de Dieu. Marie, elle a aussi, et ça c'est bien sûr par son oui, ça c'est très important, elle a accueilli la parole de Dieu en elle. Le Verbe s'est fait chair, on retrouve ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Voilà. Ça aussi, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais c'est un enjeu important dans notre vie de chrétien, la place de la Bible, de la parole de Dieu. C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Où est ma Bible? Comment je l'utilise? Est-ce que je prends le temps de l'ouvrir? J'ai lu récemment un beau témoignage du pape François qui parlait justement de sa Bible. Et pour lui, c'était vraiment ce cadeau immense qu'il avait et qu'il ne cessait d'ouvrir chaque jour, à chaque instant, parce que c'est vraiment dans la parole de Dieu que le Seigneur vient manifester son amour, qu'il vient nous parler. Vous voyez, parfois on se dit, mais comment Dieu nous parle finalement? Eh bien, il nous parle par sa parole. Et Jésus est la parole même de Dieu. Donc, vous voyez, Marie, c'est vraiment notre mère. Et elle a dit oui à Dieu. Et finalement, il nous faut aussi mettre notre oui dans le grand oui de Jésus. Voilà. Et ça, eh bien, pour cela, Marie, elle nous aide. Vous voyez, c'est vraiment pour ça que c'est important de se mettre à son école. Elle nous aide vraiment, vous voyez, à dire oui à son Fils. Voilà. Donc, vous voyez combien cela est important pour nous dans notre vie. Et nous sommes, et ça aussi c'est important, appelés comme elle à recevoir en nous le Saint-Esprit. Vous savez que lorsque la Vierge Marie va avoir la visite de l'ange Gabriel, à la fin, son fiat, le fait de son grand Amen, eh bien c'est cette parole qu'elle va dire, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi dans ma vie selon ta parole.
voyez, ça c'est une parole de Dieu qu'on pourrait apprendre par cœur et pendant ce festival peut-être la garder dans notre tête, dans notre cœur et se le redire souvent parce que ce sera aussi notre manière à nous de redire oui à Dieu à la suite de la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors, c'est d'autant plus important que c'est le même Esprit Saint qui est venu sur la Vierge Marie le jour de l'Annonciation. Vous savez, pendant l'Eucharistie, eh bien, c'est le même Esprit Saint qui vient consacrer le pain et le vin, qui font que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Et vous savez que quand on vient communier, on dit « Amen ». Alors parfois, il y a des gens qui sont très gentils quand ils viennent communier, qui disent « Merci beaucoup, mon Père ». Alors c'est très gentil, mais c'est pas du tout ce qu'il faut dire. Voilà, puisque justement quand on communie, on dit bien Amen, qui veut dire je crois de tout mon cœur. Et cet Amen, eh bien, on peut vraiment demander la grâce à la Vierge Marie de le dire de tout notre cœur comme elle. Vous voyez, parce que souvent le risque un petit peu, c'est de se dire oui, mais elle, la Vierge Marie, c'était facile pour elle. Elle a été choisie par Dieu, elle a été conçue sans le péché. Elle a été la mère du Sauveur, cool quoi. C'est bien par rapport à nous, vous voyez. Et c'est très important justement de bien se rappeler que au moment de l'Annonciation, quand je vous dis que c'est le même Esprit Saint qui vient sur la Vierge Marie et le même Esprit Saint qui vient sur le pain et le vin, c'est que nous sommes tous, nous aussi, appelés comme la Vierge Marie à pouvoir dire oui à Dieu. Et comme elle, alors l'Église nous la donne comme la toute sainte, la mère de Dieu, bien sûr, mais nous aussi, nous sommes appelés à la sainteté. Et je peux vous promettre que si vous commencez à regarder quand même de près la vie de Marie, vous allez voir quand même que ce n'est pas une vie toute rose. Vous voyez, elle a quand même vécu des moments aussi terribles et on sait évidemment que le pire moment et le moment le plus terrible qu'elle ait vécu, c'est la mort de son fils. Vous imaginez ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête de maman, de voir son fils mourir comme ça sur la croix d'une manière aussi violente, avec autant de haine. Imaginez ce qui se passe en elle, comment on arrive à garder confiance, espoir. Eh bien oui, mais vous voyez, c'est là aussi que, en méditant de près, en lui tenant la main, elle est vraiment un modèle. Et on peut ainsi découvrir combien elle peut nous conduire vers la sainteté, que elle aussi, elle a connu des épreuves, elle a connu les souffrances, mais elle a toujours garder la foi. Vous voyez, je vous parlais du Saint-Esprit. Eh bien, le même Saint-Esprit qui est venu aussi le jour de la Pentecôte, qui est venu et qui va venir encore aujourd'hui, tout à l'heure, dans cette Eucharistie, mais pendant tout ce festival, le même Esprit Saint qui va venir nous embraser, nous remplir de sa présence. Alors, il y a une très belle parole, vous savez, de Paul, dans Galates, chapitre 4, verset 6. Je la trouve magnifique, d'ailleurs on l'entend souvent le premier jour de l'année, le 1er janvier, quand on célèbre Marie, Mère de Dieu. C'est une parole magnifique. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Cette parole, c'est une merveille parce que ça dit vraiment que par notre baptême, par l'Eucharistie, par la confirmation, nous avons reçu en nous la force du Saint-Esprit. Et vraiment, c'est important parce que se mettre à l'école de Marie, quand je dis que le mot important, c'est le mot humilité, eh bien, tout l'enjeu de notre vie, c'est de pouvoir vraiment accueillir en nous cette grâce du Saint-Esprit. Comme Marie. Et d'ailleurs, Marie était là aussi le jour de la Pentecôte au Cénacle avec les apôtres. Alors pour cela, eh bien, chers amis, il va falloir accepter de se laisser faire par Dieu. Et parfois, ça c'est assez difficile. On l'a entendu tout à l'heure pendant le temps de louange. Il y a eu des paroles de connaissance. Tous, nous avons nos blocages, nous avons nos nœuds en nous, nous avons des histoires à assumer, nous avons nos blessures, nous avons toutes nos zones d'ombre en nous. Mais pour vraiment être transformé de l'intérieur, il faut, comme je vous le disais, à la fois avoir une âme de désir, mais accepter effectivement de se laisser faire, de se laisser remplir. Il y a une très belle parole d'ailleurs de Sainte Catherine de Sienne qui dit « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Oui, ça c'est magnifique.
fais-toi capacité, je me ferai torrent. C'est-à-dire que si vraiment tu es prêt à ouvrir ton cœur, eh bien, sois sûr dans la foi que Dieu va faire en toi toutes choses nouvelles et que Dieu ne va pas venir te donner quelques gouttes d'eau. Vous voyez, quand Dieu donne, il donne en abondance. Vous voyez, vous avez tous dans la tête l'image de ce qu'est un torrent. Alors, nous allons vraiment ici faire l'expérience de la miséricorde infinie de Dieu pour nous. L'expérience de la miséricorde infinie de Dieu pour nous. On sera amené justement à vraiment faire cette expérience dans notre cœur à travers le sacrement de la réconciliation. Et il faut vraiment aussi, en même temps qu'accueillir la grâce du pardon, bien demander au Seigneur vraiment que sa paix puisse venir en nous. Voilà, et je vous le dis, pour ceux qui vivront cette expérience du sacrement de la réconciliation, le prêtre parle toujours du pardon et aussi de la paix. Vous voyez, parce que la paix, c'est vraiment ce don de l'Esprit Saint qui est donné. Alors, qui que nous soyons, quels que soient nos péchés, voilà, ça aussi c'est très important. Soyons sûrs que le Seigneur va vraiment donner beaucoup par l'intercession de la Vierge Marie. Nous sommes ici dans ce lieu que Marie a voulu comme étant le lieu du refuge des pécheurs. Donc peut-être, lorsque nous vivrons l'expérience du sacrement du pardon, n'hésitons pas peut-être aussi à préparer ce sacrement avec la Vierge Marie, en sa présence, pour qu'elle nous aide à relire et à voir nos vies à la lumière de l'Évangile. Alors, je me permets de vous redire ça, chers amis, chers frères et sœurs, vraiment, c'est que quand on vit ce sacrement du pardon, attention, on ne vient pas pour donner une liste de péchés, d'accord ? Ce qui est d'abord important, c'est de commencer à rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles. Et moi, je vous invite aussi, ce qu'on oublie souvent dans ce sacrement, prenez un petit passage de l'Écriture, venez avec votre Bible, trouvez un passage de l'Écriture, une parole de Jésus, une parole de l'Écriture qui vous touche particulièrement, parce que c'est en présence de Dieu, en présence de sa parole qu'on peut vivre ce sacrement. Et donc, commençons toujours par rendre grâce. Et puis, le curé d'Ars, il disait que c'était important pour chacun de nous d'aller justement à la racine du péché. Vous voyez, pas simplement dire une liste, mais c'est important des fois aussi dans notre vie d'être concret. Je dis ça parce que tout de notre vie intéresse le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans nos profondeurs et de pouvoir aussi dire, voilà Seigneur, là où dans ma vie c'est difficile, dans telle relation, avec telle personne. Voilà. Et n'hésitez pas, et vous savez que le Seigneur est là, il vous accueille, et le prêtre est là comme instrument de la miséricorde. Voilà, donc, en prenant vraiment modèle sur la Vierge Marie, eh bien, nous allons aussi choisir de vivre quelque chose d'important, c'est la conversion. Donc, revenir à Jésus-Christ. Convertir, ça veut dire, en fait, changer son cœur, vraiment. Alors, peut-être la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi vivre encore le sacrement du pardon ? Souvent, on peut avoir aussi des combats. On peut être tenté de ne pas y aller, de ne pas le faire. Et ça nous arrive tous. Alors, je vous le dis franchement, c'est beaucoup plus difficile de se confesser une fois tous les 5 ans que d'y aller une fois par mois. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire que plus on va vivre ce sacrement, plus on va comprendre surtout que nous, on fait 4 pas et Dieu, il en fait 10 000. C'est-à-dire que tout l'enjeu de ce sacrement, c'est pas bien sûr de dire seulement notre péché, mais c'est surtout de plonger dans la miséricorde. Vous savez d'ailleurs que le mot baptême veut dire plonger. Nous avons été plongés dans l'amour de Dieu. Nous avons reçu en nous tout l'amour du Seigneur au jour de notre baptême. Et quand on vit le sacrement du pardon, on revit la grâce de notre baptême. On revêt de nouveau ce vêtement blanc que nous avons reçu le jour de notre baptême. Nous devenons de nouveau des enfants de lumière. Nous sommes prêts à repartir vraiment de nouveau. Et c'est vrai que ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on est souvent plein de bonne volonté et on se dit c'est génial, je sors du sacrement du pardon, je suis prêt à repartir de manière nouvelle, mais malheureusement, je me rends compte avec le temps que je fais toujours un peu les mêmes péchés, les mêmes choses. Voilà. Et que ça, c'est compliqué, c'est vrai. Alors, là aussi, c'est peut-être important. Vous voyez, dans mon premier livre, ça, j'en parle de l'importance de l'accompagnement spirituel. On ne peut pas avancer tout seul dans sa vie de chrétien. Donc, trouvez quelqu'un qui vous aide.
Et vous voyez, on ne peut pas tout transformer dans notre vie. Et Dieu, il est simple. Et c'est important peut-être des fois de commencer par une dimension et dire, Seigneur, tu vas m'aider à grandir là, pour pouvoir devenir un peu plus saint, de mettre un peu plus d'Esprit Saint et de sainteté dans cette dimension de ma vie. Alors effectivement, hein, ce que je vous disais, souvent, voilà, on entend cette parole, à quoi ça sert, je fais toujours les mêmes péchés. Mais ici, en ce lieu de grâce, croyons-le, le Seigneur va vraiment faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Voilà. Vous savez, quand on vit un pèlerinage comme cela, un festival, une session, un moment fort de notre vie, on vit souvent un sacrement, et ça je vous le dirai tout à l'heure aussi, parce que ça s'est passé pour moi dans ma vie. Souvent on vit un sacrement de réconciliation qui est vraiment un moment très fort et qui va vraiment marquer notre vie de chrétienne et de chrétien. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important justement de profiter vraiment de cette grâce et combien plus ici pour recevoir ce pardon, ce sacrement de la miséricorde. D'ailleurs, Marie l'a dit ici au lot, hein, j'ai demandé ce lieu à mon fils pour la conversion des pécheurs. Vous imaginez un peu, c'est quand même pas un lieu trouvé au hasard. Vous voyez un peu cette parole. J'ai demandé ce lieu à mon fils pour la conversion des pécheurs. Bon, rendons grâce à Dieu, je pense qu'on ne s'est pas trompé d'endroit. Donc, vous voyez, on va donc vraiment demander cette grâce au Seigneur de pouvoir vraiment nous convertir, changer notre cœur. Il faut décider aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, de changer de vie. Et nous venons vraiment ici au lot pour être renouvelés dans notre foi, pour recevoir vraiment en nous le Saint-Esprit, pour être vraiment aussi renouvelés dans notre vie de chrétien. Voilà, recevoir ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance du Saint-Esprit. Comme la Vierge Marie, qui est vraiment modèle de sainteté, je viens me laisser renouveler dans cette vocation à laquelle je suis appelé depuis mon baptême, la sainteté. Vous savez qu'on est tous appelés à être saints. C'est pour ça que la Sainte Vierge Marie est vraiment la toute sainte, la première, le modèle que l'Église nous donne pour grandir dans la sainteté. Alors donc tout l'enjeu aussi, ça va être de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, miséricorde, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec les autres. Vous voyez, il y a toujours 3 dimensions dans le mystère de la miséricorde et de la réconciliation. C'est pour ça que c'est toujours important, même quand on se prépare au sacrement du pardon, de prendre le temps de regarder ma relation à Dieu, ma relation à moi, ma relation aux autres. Vous voyez, par exemple, dans mon premier livre, j'explique que pour moi, alors je m'adresse plus à des adolescents, mais ça marche pour chacun de nous. Et pour moi, un des péchés les plus terribles qui existent, c'est quand quelqu'un dit « je suis nul, je vaux rien ». Vous voyez, je suis trop nul, je vaux rien. Ça, mais c'est terrible. Non, c'est pas possible. Tu es d'abord une merveille. Tu es infiniment aimé de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Tu as le droit de dire « ça, c'est raté dans ma vie. Ça, ce que j'ai fait, c'est nul. Ça, quand je regarde mon histoire, ça, c'est un échec, effectivement. » Mais voilà, nous sommes d'abord des merveilles. Et vous voyez, parfois, par rapport à soi-même, on peut se juger et ne pas se regarder avec le regard d'amour de Dieu. Nous sommes tous des merveilles. Voilà, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et alors, bien sûr qu'on n'a pas choisi de vivre. Bien sûr qu'on n'a pas choisi d'être sur cette terre à cette époque. On n'a pas choisi notre famille. Il y a plein de choses qu'on n'a pas choisies. On n'a pas choisi la tête que nous avons. Alors, on peut choisir la tête qu'on fait. Mais voilà, même si en ce moment, avec les masques, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous voyez, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas choisies, justement parce que tout nous est donné, que c'est une grâce. Si nous sommes là, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu l'a voulu. Voilà, donc vous voyez, face au péché, il y a 2 attitudes. Soit la peur, comme Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent, ils ont peur. Voilà. Soit l'autre attitude, c'est se reconnaître humblement pécheur. Et c'est celle-là que nous voulons vivre ici, en nous jetant dans les bras du Père. Vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue, c'est vraiment ça. C'est
exactement cela. J'expliquais ça à une petite fille avant-hier qui allait vivre pour la première fois le sacrement du pardon. Je lui ai raconté de nouveau cette belle histoire du fils prodigue. Mais vous vous rendez compte, l'expérience de ce père qui prend son enfant dans ses bras, qui le couvre de baisers, qui lui manifeste sa tendresse. Mais c'est vraiment ça, l'amour du père pour nous. Voilà, l'amour du père pour nous. Alors qu'objectivement, ce père, il aurait pu attendre son fils, lui donner une paire de baffes en disant « mais tu te rends compte de ce que tu as fait avec mon argent », etc. Non, il ne juge pas, il ne condamne pas, il vient donner son amour, il vient donner sa miséricorde. Et donc la bonne nouvelle, eh bien c'est ça, c'est que Dieu est le seul capable, à partir d'un mal, de tirer quelque chose de bien. Et c'est ça qui est beau. C'est que plus nous sommes pécheurs, plus tu es aimé. Plus tu es pauvre et fragile, plus tu es aimé. C'est vraiment ça, l'immensité. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a un amour infini pour nous. Mais pour ça, il faut avoir cette humilité, cette simplicité de remettre nos vies telles qu'elles sont auprès du Seigneur et d'accepter de se laisser faire. Voilà, alors je vais, dans cette deuxième petite partie de cette intervention, donc vous donner un petit peu mon témoignage. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai écrit un premier livre dont le titre est « Je fais le plus beau métier du monde ». Alors, bien sûr, prêtre, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Mais vous savez, on pose souvent la question à un jeune en disant « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard comme métier ?» Qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie, en gros? Mais on ne pose jamais la question à un jeune « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» C'est-à-dire, c'est quoi ta vocation? Et donc, comme moi, je rêvais de faire plein de métiers, je raconte à la fois mon témoignage dans ce livre et aussi que ma joie d'être prêtre aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment important pour ça de pouvoir entendre, et ça, il y en a beaucoup, hein, on entend toujours tous les problèmes qu'il y a et tous les problèmes qu'il peut y avoir avec des prêtres, mais voilà, il y a d'abord des prêtres qui sont heureux d'avoir donné leur vie, qui a une vraie joie de donner sa vie et de suivre Jésus. Et puis un deuxième livre, qui est une boîte à questions, où je reprends plein de questions que j'entends de la part de jeunes autour de Dieu, autour de la vie, autour de la mort, autour de l'amour. Voilà, et dans ce livre, je réponds à toutes ces questions. Voilà, alors, je ne sais pas si on voit bien sur la photo, mais donc je suis l'aîné de 6 enfants. Voilà. Moi, je suis l'aîné. Ensuite, il y a mon frère Aurélien qui est marié à Céline. Ils ont 5 enfants. Et ensuite, Benjamin et Claire qui ont 4 enfants. Cette photo a été prise le jour du mariage de Thomas, mon quatrième frère, qui s'est marié avec Marine. Et puis, j'ai 2 petites sœurs, Amélie, qui, elle, n'est pas mariée, et puis Alice et Vincent. Et on a eu vraiment cette grâce, je le dis, dans notre famille, parce que Alice et Vincent ont eu un petit garçon, Isaac, qui a un peu plus d'1 an et qui a atteint la trisomie 21. Et ça a été une grande grâce pour nous d'accueillir justement aussi au sein de notre famille cet enfant. Et vous voyez, c'est toujours important, on parle toujours de l'accueil, de la différence, etc. Mais on n'a jamais fini de le vivre. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau. Voilà, donc là, c'est une autre photo où on voit rien, donc c'est pas très grave. C'était pour Noël, en fait, on avait fait un petit concert de musique. Voilà, moi, j'ai eu la chance de vivre, de naître dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens. En fait, ils allaient à la messe tous les dimanches parce qu'on leur avait appris à aller à la messe tous les dimanches, un peu comme les gens aujourd'hui, vous savez, ils vont à Noël ou à Pâques. Et puis, mes parents, ils ont vécu quelque chose de fort dans leur foi. D'abord mon père et puis ensuite maman, enfin tous les deux. Et c'est vrai qu'on a eu quand même la chance d'avoir des parents qui ont voulu nous transmettre la foi, pas comme étant une tradition en disant il faut prier, il faut aller à la messe, il faut faire ci ou ça, non. Ils vivaient vraiment leur foi au quotidien, ils priaient ensemble et ce qui était très beau, c'est qu'on vivait l'expérience de la prière familiale. Alors, il y a certains ici qui ont peut-être des familles. Et vraiment, j'invite les familles à vivre cette expérience. C'est quelque chose de très beau. Et d'ailleurs, on faisait l'expérience de prier le chapelet en famille aussi. C'est quelque chose de très beau. On louait le Seigneur, on écoutait sa parole. Et alors, il y a une chose qui m'a vraiment particulièrement marqué. C'est l'expérience du pardon. C'est-à-dire que mes parents, quand on vivait ces temps de prière tous ensemble, ils nous disaient Dieu est miséricorde.
voyez, c'est aussi le thème d'aujourd'hui. Et j'ai eu la grâce vraiment comme enfant de découvrir que Dieu nous donnait vraiment son pardon. Et donc, en fait, mes parents, si vous voulez, ils nous disaient pas, bon allez, vous les enfants, là, vous allez vous demander pardon les uns les autres, toi, tu as vu ce que tu as fait. Non, c'est eux qui commençaient. Et c'est très touchant, moi je me souviens petit de voir tes parents se mettre à genoux devant toi, te demander pardon parce qu'ils se sont énervés, parce qu'ils ont manqué de patience, parce qu'ils ont élevé la voix ou je ne sais quoi. Et ils le faisaient toujours au nom de Jésus. Et donc nous, les uns les autres, on vivait cette expérience. Et je pense que on était loin d'être une famille parfaite parce que ça n'existe pas. Mais je pense que ça a changé beaucoup de choses dans nos relations. Et parfois, c'est très important. Vous savez, moi je le dis souvent à des couples quand je les prépare au mariage, ne vous couchez jamais, n'allez jamais vous coucher sans d'abord vous être demandé pardon. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment très important. Vous voyez, on a vraiment cette grâce, spécialement dans ce lieu et ici, eh bien de pouvoir vraiment faire l'expérience que Dieu est miséricorde, qu'il nous aime. Et de vivre vraiment ce pardon. Voilà, c'est pour ça, alors, parents, il n'y a pas de méthode, hein, c'est une sacrée mission. Et combien c'est important de pouvoir prier pour vous, pour celles et ceux qui parmi nous ont cette grâce, ou ceux qui nous entendent d'être parents. Mais c'est vrai qu'il faut aussi vraiment compter sur la grâce que Dieu nous donne dans son pardon. Voilà, je suis entré en sixième. Ça a été une étape importante pour moi. On entre souvent dans cette belle période sympathique qu'on appelle l'adolescence, surtout pour ceux qui vivent ça avec leurs enfants. Voilà. Et pour moi, c'était un moment justement où je me posais pas mal de questions sur la foi. Des questions aussi un peu existentielles, vous voyez, un peu les grandes questions de la vie. Pourquoi je vis, pourquoi je suis sur la terre, quel sens donner à ma vie, et puis Dieu c'est qui, il est où. C'est vrai que, bon, j'avais vraiment l'occasion de temps en temps de prier, mais voilà, je ne savais pas vraiment qui était Dieu, comment on pouvait le rencontrer, même si on m'en avait parlé déjà si souvent. Et puis il y a quand même la grande question existentielle que tout le monde se pose, finalement, c'est est-ce que je suis vraiment aimé? Vous voyez, c'était ce que je vous expliquais tout à l'heure à travers le sacrement de la réconciliation. Quand je dis le pire des péchés, c'est quand on dit je suis trop nul, je vaux rien. Voilà, en fait, la vraie réponse à cette question essentielle, est-ce que je suis vraiment aimé? Bien, la vraie réponse, c'est bien sûr oui, et que Dieu t'aime infiniment tel que tu es. Voilà, tel que tu es, et pas tel que on voudrait que tu sois. Voilà, donc à l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé dans un lieu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Paray-le-Monial. Voilà, au XVIIe siècle, une Sainte Marguerite Marie a eu la grâce de voir Jésus. Et Jésus vient lui montrer son cœur et lui dit, voici ce cœur qui a tant aimé le monde, mais qui ne reçoit en retour qu'ingratitude. C'est un moment où, dans la foi de l'Église, on a un peu oublié, avec le jansénisme et tout ça, que Dieu était amour. Et c'est incroyable que Dieu eh bien, accepte de venir nous rencontrer. Jésus vient visiter Sainte Marguerite Marie, vient dire au monde, voilà mon cœur qui brûle, ce cœur qui brûle d'amour pour l'humanité tout entière. Alors j'avais eu l'occasion d'aller déjà à Paray-le-Monial. J'ai eu d'ailleurs la chance de rencontrer là-bas une femme qui est devenue sainte, Sainte Mère Teresa. Quand j'avais 9 ans, j'ai même fait ma première communion en sa présence, tout seul, sans mes parents. En fait, je souhaitais faire ma première communion depuis longtemps. Et voilà, ça faisait déjà 2-3 années que je n'étais pas retourné à Paray-le-Monial et j'allais rentrer en pension, en fait. Et j'avais choisi d'y aller. Mes frères, eux, faisaient un camp. J'avais dit à mes parents, je ne fais pas de camp. Mais mes parents m'avaient dit, nous, on va à une session à Paray-le-Monial, donc viens avec nous. Imaginez un petit peu le schéma pour ceux qui ont des enfants quand tu as 14 ans, adolescent, que tes frères et sœurs sont pas là, que tu vas dans un lieu où tu connais personne. Et l'adolescent a quand même cette grâce de montrer quand il n'est pas content. Voilà.
savez, voilà, il a cette grâce particulière. Donc même si j'étais un adolescent gentil, mon Dieu, en tout cas, j'ai un peu fait comprendre ça à mes parents. Et en tout cas, dès le premier jour de la session, j'ai été quand même assez calmé, entre guillemets, parce que nous avons eu la chance d'avoir le témoignage d'une femme incroyable qui s'appelle Sœur Emmanuelle, qui était venue nous parler en fait de ce qu'elle vivait dans les bidonvilles du Caire. Vous savez que c'est une femme qui, comme religieuse, après avoir enseigné toute sa vie, à 62 ans, on se retrouve dans les bidonvilles du Caire. Et là, elle nous parle de la misère du monde, mais sans être grande donneuse de leçons en disant vous qui êtes riches, vous qui avez tout. Non, non. En fait, elle a son grand cri qui est de dire j'ai besoin de vous. Et ça, moi, j'étais vraiment marqué dans mon cœur de jeune de 14 ans d'entendre une femme dire j'ai besoin de vous. C'est Jean-Marie Petitclerc qui est un éducateur salésien qui explique ça très bien, qui dit on manque pas en fait d'adultes qui s'occupent d'adolescents, mais on manque d'adultes qui disent aux adolescents j'ai besoin de toi. Vous voyez, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui s'occupent de jeunes, mais de faire confiance à un jeune, de dire à un jeune j'ai besoin de toi. Et ça a été vraiment son grand cri, et avec aussi bien sûr son fameux Yallah qui veut dire en avant. Voilà, et pour moi, ça a été vraiment l'apôtre de Jésus. Je vous dis ça parce que nous sommes à la veille du jour où, très important pour moi dans ma vie, qui est donc le 16 juillet 91. J'ai 14 ans et nous commençons la journée par un temps d'adoration. J'avais vécu plein de temps d'adoration dans ma vie. Voilà, franchement, là, j'étais pas du tout motivé pour y aller. Donc, on vivait la session sous des tentes. Voilà, tant vous dire, j'aurais préféré. Enfin, j'étais pas loin de la sortie d'ailleurs, pour bien signifier que c'était pas vraiment l'endroit où je voulais être. Et puis, vous savez, on est toujours un peu face à cette grande question. Moi, on m'avait dit, c'est important de rencontrer Dieu, c'est important d'ouvrir son cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment rencontrer Dieu? Dieu, il est où? C'est qui? Ouvrir son cœur. Combien de fois on m'avait dit, écoute, Jésus parlait à ton cœur. Voilà, vous voyez, c'est pas facile en fait. Et donc, c'est comprendre que le grand mystère d'ouvrir son cœur, en fait, le cœur, c'est ce lieu intime, ce sanctuaire qui est en nous. Et j'aime souvent prendre en fait cette image pour dire comme si il y avait en nous ce sanctuaire et que Jésus était là à la porte, il frappe. Et vous voyez, lui, il peut pas ouvrir. Il y a que toi de l'autre côté qui peut dire, ok, j'ouvre la porte. Vous voyez, c'est pour ça, Dieu, il ne s'impose pas. Dieu, il te laisse libre d'accueillir ou pas. Et donc, je commence ce temps d'adoration, j'étais dans un coin, et puis comme c'était pas très palpitant, très honnêtement, de regarder le Saint-Sacrement, je me suis mis à regarder les jeunes qui étaient là. Alors, honnêtement, dans un premier temps, je me suis mis un peu à me moquer d'eux intérieurement, en me disant, ils sont tous parfaits, ils font tout ce que leurs parents leur disent de faire. Voilà, on leur demande de prier, ils prient, etc. Bon, et puis, en fait, petit à petit, en moquant gentiment, je suis vite revenu sur ce que j'étais en train de me dire intérieurement, parce que, en fait, quand quelqu'un prie, c'est beau, il ne fait pas ce que les parents lui ont demandé de faire. Et petit à petit, j'ai été vraiment touché de voir des jeunes de mon âge prier, vous voyez, des jeunes qui avaient les mains ouvertes, les yeux fermés, qui étaient vraiment là, présents. Et c'était beau, un peu comme, vous savez, les disciples, quand ils voient Jésus prier, ils disent, mais c'est tellement beau qu'ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et donc, ils m'ont donné envie, pour la première fois de ma vie, ces jeunes, de prier. Donc, je me suis mis en face je me suis un peu décalé, je me suis mis en face du Saint-Sacrement. Et pour la première fois de ma vie, et ça c'est important, vous savez, je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir une âme de désir. Pour la première fois de ma vie, j'ai désiré vraiment que Dieu vienne en moi. Je peux vous dire, j'avais prié des milliards de fois, hein, mais jamais j'avais vraiment eu le désir que Dieu puisse venir en moi. Et donc j'ai lancé un peu à Dieu comme un défi. Je lui ai dit, si tu es là, si tu existes vraiment, manifeste-toi à moi. Voilà, viens dans mon cœur, je suis prêt. Alors j'ai témoigné des milliers de fois de cette expérience. Et à chaque fois, vous savez, c'est toujours très difficile d'expliquer avec des mots ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est au plus profond de son cœur que, évidemment, se vit cette expérience, ce moment si fort.
mais je vais vraiment faire l'expérience d'ouvrir la porte de mon cœur. Et je dis, viens Seigneur Jésus. Et un peu comme cette parole, vous savez, dans l'Apocalypse, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et là, je fais vraiment cette expérience. Et là, j'étais vraiment rempli. Vous voyez, j'ai beaucoup insisté sur l'Esprit Saint, mais c'est vraiment cette expérience fond du cœur que j'ai vécue. J'étais vraiment rempli de l'Esprit Saint. Et alors à ce moment-là, j'ai vraiment été saisi par la présence et par l'amour du Seigneur. Et vous voyez, j'ai vraiment compris à ce moment-là que Dieu, ce n'était pas un principe, un concept, une idée, mais qu'il était vraiment vivant, qu'il était vraiment une personne qui m'aimait infiniment. Et mon cœur s'est mis à brûler de son amour. Et j'ai été vraiment envahi d'une joie et d'une paix comme jamais j'avais vécu de ma vie. Et pourtant, vous voyez, Dieu sait que j'avais vraiment vécu dans ma vie des moments joyeux, des moments heureux. Mais là, c'était une autre joie. Vous voyez, le thème aujourd'hui de la conférence, c'est réconciliation et paix. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau que j'ai reçu en faisant cette rencontre avec le Seigneur. Cette espèce de moment d'éternité, un peu comme si le temps s'arrêtait, où tu es vraiment en présence, pleinement là, pleinement dans le Seigneur, et t'accueilles en fait cet amour. Et j'ai vraiment pris conscience que j'étais infiniment aimé tel que j'étais, non pas tel qu'on aurait voulu que je sois. Vous voyez, parce que ça aussi, c'est tellement important. Et donc, j'ai fait vraiment cette expérience que Jésus-Christ est vivant, qu'il nous a pardonné en mourant sur la croix, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Alors bien sûr, on ne le voit pas, Jésus, avec nos yeux de chair, mais c'est l'accueillir au plus intime. Et vous voyez, Dieu, il a tellement bien fait les choses qu'il peut se rendre présent à chacun de nous. C'est ça, sa merveille. Vous voyez, nous, on est limités. On peut être qu'avec une personne ou avec un groupe de personnes, mais on ne peut pas être avec tout le monde. Et il n'y a que Dieu seul qui peut venir dans ton cœur. Dieu seul. Voilà. Aucun autre personne, aucun autre être humain. Et il n'y a que toi qui peux faire au plus intime de ton cœur cette expérience. Donc vous voyez, j'ai vraiment eu le désir que Dieu vienne en moi et librement, et ça c'est important, vous voyez, j'ai posé cet acte de foi, j'ai dit au Seigneur, oui, je crois en toi. Et tout de suite, en sortant de cette tente tellement remplie de cette joie que Dieu avait mis en moi, m'est revenue cette question, prêtre, donner ma vie. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? Et c'est vrai que j'ai dit au Seigneur, je suis prêt à t'offrir ma vie, je suis prêt à marcher avec toi et à vivre tout au long de ma vie de ton amour. Alors le soir, il y avait une grande veillée où il y a un prêtre qui a eu une parole de connaissance, qui est venu confirmer pour moi cet appel. Alors bien sûr, dans mon livre, je raconte l'importance, évidemment, de se dire, d'une part, c'est parce que tu rencontres le Seigneur qui va t'appeler à être religieux ou religieuse, voilà, ou prêtre, bien sûr. Tous nous sommes appelés à faire cette rencontre et tous nous sommes appelés à suivre le Christ, mais d'une manière différente. Vous voyez, donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et puis, il y a aussi la question de la liberté, en disant, mais attends, à 14 ans, Dieu l'appelle à être prêtre, mais comment il est libre, comment... Voilà, alors ça, j'aborde tout ça, aussi sur la question de, et si jamais je suis amoureux, etc. Vous voyez, mais surtout, ce que j'aborde et qui est très important, c'est l'importance de l'accompagnement spirituel. Quand je suis rentré, en fait, j'ai raconté ce qui m'était arrivé à un prêtre de ma paroisse, et il m'a dit cette parole très belle, il m'a dit, vis ta vie de chrétien là où tu es, sois accompagné spirituellement, et engage-toi au nom de ta foi. Ça a été très important parce que vous allez rentrer après, c'est le premier enseignement aujourd'hui, vous allez rentrer de votre festival, il faut préparer l'atterrissage. C'est toujours très beau tout ce qu'on vit mais quand tu reviens dans ta maison avec tes problèmes, ta réalité, ton travail, tes soucis quotidiens, tout d'un coup, c'est plus très drôle, quoi. Et pourtant, le Seigneur, il nous appelle à vivre notre vie là où on est. Voilà. Et c'est pour ça que je veux vous témoigner vraiment des nouveautés qui ont eu lieu dans ma vie. Pour dire, vous voyez, c'est important quand on fait la rencontre avec le Seigneur que ce ne soit pas comme un feu de paille. D'abord, je fais l'expérience de prier tous les jours, ce que je ne faisais pas. Donc, je sais que par la prière, je peux entrer en relation d'amour avec le Seigneur dans mon cœur. Donc, je suis fidèle à ce rendez-vous chaque jour. Je prends le temps aussi de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec nos smartphones, c'est quand même bien fait. Vous pouvez recevoir l'évangile du jour. Donc, lisez cette parole. L'évangile, ce n'est pas une histoire du passé. Dieu, aujourd'hui, vient parler à ton cœur dans sa parole. Donc, pour ça que c'est si important de pouvoir ouvrir cette parole.
Et puis pour moi, la messe de dimanche devient un rendez-vous essentiel. Si vous m'aviez demandé avant ce qu'était pour moi l'Eucharistie, voilà. Et ça devient vraiment le carburant de ma vie. C'est-à-dire que je comprends là que Dieu vient me nourrir par sa parole, par son Eucharistie, vient me donner la force de l'amour nécessaire dont j'ai besoin pour aller ensuite dans ma vie de chaque jour, être témoin. Je me mets aussi à regarder les autres autrement. Vous voyez, Jésus il change notre regard. J'ose aussi aller vers ceux qui ne m'attirent pas spécialement. Vous voyez, un chrétien, c'est quelqu'un qui s'engage, qui va vers le plus pauvre, souvent le plus petit, comme fait Jésus. Et ça, c'est important. Il y a aussi la place importante de l'engagement. Voilà. Parce que c'est important, vous voyez, je prends ma place dans le monde. Voilà, je prends ma place dans l'Église, dans la société aussi. Très important, cette dimension de l'engagement. Parce qu'on ne peut pas être chrétien en disant Dieu et moi seulement. Mais comment en fait notre foi, elle nous ouvre, elle nous pousse à aller de l'avant, à prendre notre place. Et tous nous avons notre place. Vous savez que Saint Paul, il dit que l'Église, c'est le corps du Christ. Et chacun de nous, on est membre de ce corps. Voilà, donc tous, nous avons notre place. Et puis, la foi en Dieu, elle m'ouvre aussi. Voilà, elle m'aide à avoir confiance en moi et dans les autres. Ça aussi, c'est très important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je goûte vraiment la joie de me mettre au service des autres. Vous voyez, vraiment, si je suis prêtre aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Bien sûr, il y a eu l'appel dans mon cœur. Mais je rends grâce pour toutes les personnes, pour tous ces laïcs, et vous pouvez tous en faire partie. Vous savez, souvent on dit, oui, mais les vocations, on prie. C'est très bien, prions pour les vocations. Mais on en est tous responsables. Quand vous avez un jeune dans une paroisse, que vous allez interpeller, à qui vous allez dire, j'ai besoin de toi, tiens, il faudrait que tu fasses ça. Mais c'est comme ça qu'on éveille les vocations. C'est comme ça qu'on aide des jeunes à vouloir donner leur vie à Dieu. Et moi, je rends grâce à toutes ces personnes qui vraiment ont su me faire confiance et qui ont su me dire, j'ai besoin de toi. Voilà, j'ai vécu ensuite ma vie de lycéen, j'avais plein d'amis, j'ai eu des discussions passionnantes. Donc moi, je faisais du rock, bien sûr, puisque vous savez que avec mes frères, au tout début, moi j'étais là, en fait, à 11 ans, j'ai vu un batteur sur scène et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et donc voilà, 3 ans après, j'ai eu l'objet de mes rêves. Et voilà, et donc j'ai fait fait partie d'un groupe de rock qui chantait pas du tout les louanges de Dieu à l'époque. Voilà, ça croyez-moi. Et en même temps, c'était super parce que je vivais pas du tout dans une bulle, vous voyez, qu'avec des jeunes cathos, pas du tout. La majorité de mes amis n'étaient absolument pas chrétiens. Mais j'ai jamais caché le fait d'être chrétien. Par contre, j'ai jamais parlé du fait de vouloir être prêtre. Ça, je l'ai gardé dans l'accompagnement. Ça, c'était mon chemin à moi. Voilà, donc c'est pour ça, vous voyez, comme je vous dis, je faisais de la batterie. J'ai pu travailler, j'ai pu répéter avec eux, construire quelque chose. Voilà, et puis c'est ça, en fait, qui a été à l'origine aussi de ce que vivent aujourd'hui mes frères dans leur ministère. À travers le groupe Glorious. Voilà, c'est né comme ça. Moi, j'étais à la batterie. Ensuite, mon frère Aurélien s'est mis à la guitare, Benjamin aussi, Thomas au piano. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que petit à petit, cette aventure est née. Vous voyez, eux, ils ne sont pas consacrés au Seigneur, ils ne sont pas prêtres ou religieux, mais ils sont mariés, mais ils ont donné leur vie aussi au Seigneur et ils témoignent de leur foi. Voilà, donc... Pour terminer simplement, je veux vous dire que Dieu est là dans mon quotidien. Et ça, j'en ai fait l'expérience en le rencontrant. Il est là dans mes joies, mais aussi dans tous ces moments de doute, parce qu'il ne faut pas rêver. Bien sûr, dans nos vies, il y a toujours aussi des moments d'épreuve, de souffrance, d'échec. Mais croire, comme je vous le disais tout à l'heure, que tout intéresse le Seigneur, tout dans notre vie, et que c'est une vraie joie vraiment quand on l'accueille, parce que quand on fait cette expérience de choisir Jésus dans nos vies, nos vies sont transformées. Et surtout quand on est capable d'accueillir, comme on le vivra ce soir ou pendant ce festival, d'une manière nouvelle, sa miséricorde. Voilà, donc, merci Marie. Et puis, merci aussi à vous tous pour votre attention.